Je suis Sandra Tagan, je suis le Managing Director de Bolloré Logistique ici aux Pays-Bas. Je suis installée ici depuis 4 ans et je travaille dans le transport et logistique depuis près de 40 ans. J'ai travaillé pour Air France, puis KLM, puis j'ai changé un peu de domaine tout en restant dans la logistique, en travaillant pour Schenker et maintenant pour Bolloré. Et c'est à cette occasion que j'ai connu les Pays-Bas en travaillant sur la fusion d'Air France et KLM qui a démarré en 2005. Après 3 ans de mission, je suis rentrée en France, mais je n'ai eu de cesse d'essayer de revenir aux Pays-Bas. Ce que j'apprécie particulièrement aux Pays-Bas, c'est en effet la qualité de vie. C'est un pays qui me permet de plutôt bien équilibrer ma vie professionnelle et ma vie personnelle, même si en tant que MD, ça n'est pas toujours facile, mais c'est quand même plus équilibré qu'en France. Lorsque je regarde les 40 ans passés, je dirais que globalement, ce fut quand même un frein. Il a fallu quand même beaucoup se battre, il a fallu s'imposer, il a fallu lutter contre les préjugés, même si je n'ai jamais rencontré de très gros cas difficiles, il a quand même fallu s'imposer et lutter en particulier contre le sentiment d'imposture. Donc je dirais que quand même, sur 40 ans de vie professionnelle, pas toujours facile d'être une femme. Le conseil que je donnerais aux jeunes femmes qui démarrent leur vie professionnelle aujourd'hui et aux jeunes en général, c'est de travailler sur la confiance. Il faut avoir confiance en soi. Le premier frein aujourd'hui, c'est le sentiment d'imposture. Vous êtes légitime, malgré votre âge, malgré le fait que vous soyez une femme, vous êtes légitime dans vos fonctions. Et vous devez être vigilante sur ce point-là. C'est le premier conseil à donner. Ensuite, il faudra se battre, donc il faut être forte. Mais commencez par avoir confiance en vous. Lorsque j'étais jeune, pour moi, la journée de la femme, c'était un peu folklorique. On recevait même des compliments des hommes le jour de la journée de la femme. Donc, c'était vraiment pas terrible. Aujourd'hui, je trouve que le simple fait qu'elle existe encore, c'est quand même assez mauvais signe. Ça veut dire qu'il y a encore des luttes à mener, que le féminisme a encore beaucoup à faire. Je souhaite voir arriver le jour, je ne le verrai jamais, où cette journée ne sera plus nécessaire. Cette journée deviendra comme la journée du chocolat ou la journée du pull de Noël, rien de plus. Hélas, je crois qu'elle a encore beaucoup d'utilité. La vraie motivation dès le départ pour moi, c'était un sentiment d'indépendance, c'est-à-dire qu'il ne fallait absolument pas que je dépende de qui que ce soit pour évoluer dans la vie, pour gagner ma vie, pour élever mes enfants. Aujourd'hui, ma principale motivation, c'est la transmission. Transmettre ce qui a été difficile, transmettre des conseils aux jeunes qui démarrent dans la vie professionnelle. Aucune journée type, mes journées ne ressemblent jamais à ce que j'avais prévu, ni même une semaine type. Il y a la semaine type avant Covid avec beaucoup de déplacements, beaucoup de visites, beaucoup de gens à voir, des clients, des collègues. Aujourd'hui, ma journée type est un peu plus statique. J'essaie de passer surtout beaucoup de temps avec mes clients en Teams, avec mes collègues, parfois sur place, parfois en Teams. Mais c'est vrai que tout a été chamboulé par nos nouvelles mesures et nos nouvelles façons de travailler. Ma journée type, elle est guidée par une chose, surtout, c'est le lien. C'est être avec les autres, parler le plus possible. En réalité, je me suis rendu compte, mais ça n'était pas nouveau, qu'il fallait être solide. Et je suis solide et j'étais solide. Donc ça s'est en fait confirmé. La nouveauté, c'est qu'il a fallu entraîner une assez grosse équipe avec moi et les aider à ne pas perdre confiance et à ne pas perdre d'énergie. Nous y sommes parvenus tous ensemble. Donc s'il y a une leçon à tirer, c'est que c'est le groupe qui compte. C'est d'être tous ensemble. Pas franchement une nouveauté, mais néanmoins, ça confirme quand même qu'il faut être solide et en groupe. En fait, je suis très souvent de bonne humeur. Mais je dois dire que professionnellement, ce qui me met de bonne humeur,
c'est lorsque je contrôle mon agenda. Et à l'inverse, lorsque je suis dominée par les autres et que mon agenda ne m'appartient plus, là, je peux devenir de mauvaise humeur. En général, je contrôle mon agenda. Et personnellement, tout peut me mettre de bonne humeur. Les oiseaux qui commencent à chanter au mois de février, le matin. Ma petite fille qui me fait des sourires et qui m'appelle Oma, Oma. La famille. Ce que je veux absolument faire dès que possible, c'est voyager. Voyager à nouveau. Et en particulier, 2 destinations qui sont l'Australie et les États-Unis, car j'ai adoré voyager en Australie et aux États-Unis, mais aussi pour y retrouver de très très bons amis qui sont maintenant très loin de moi et que je n'ai pas vus depuis longtemps. Et j'espère que lorsque mes petits-enfants, mes petites filles seront assez grandes, je voudrais les emmener avec moi et leur faire découvrir ces pays.